Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avoue, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que en fait, j'ai des périodes où je filme pas mal de vidéos, donc j'en ai beaucoup d'avance. Et après, du jour au lendemain, je me retrouve avec plus de vidéos. Du coup, c'est pas que je suis obligée de refilmer des vidéos, mais du coup, il faut que je m'y mette. Et ça prend un certain temps. Mais là, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo de produits terminés. Parce que là, ça commence. Je voulais attendre un peu, mais en fait, je vais vous montrer le sac dans quoi je mets. Du coup, les produits terminés. Et en fait, là, ça commence vraiment beaucoup à déborder. Je sais pas si on va voir. Mais du coup, en plus, c'est hyper beau. Et ça prend de la place. Donc, on va commencer à les prendre comme ça me vient. Parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des bougies, des soins. Il y a un peu de tout en fait. Donc, première chose, c'était un échantillon de la marque Fresh. Alors, je sais pas s'il va vouloir faire le focus aujourd'hui. Parce qu'il est un peu capricieux. Mais c'est le rose face mask. Je l'avais déjà eu, mais je l'avais pas encore testé. C'était l'occasion de le tester. Je l'ai beaucoup aimé. Par contre, vu le prix, je vais peut-être attendre un peu. Mais il était vachement agréable. Il sentait pas trop la rose. Je sais pas si vous entendez, mais il y a du bruit. Merci. Et en fait, le truc qu'il faisait, c'est qu'il hydratait. Il hydratait et je pense qu'il tonifiait. Je ne sais pas, j'ai pas la traduction en fait. Donc moi c'était à laisser poser 5 à 10 minutes. Moi je l'ai laissé 10 minutes. Mais franchement, il était super bien. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, totalement autre chose, c'est une bougie de chez Ikea. C'était la collection de Noël, donc je sais pas si on peut la retrouver. Alors autant la première, donc la blanche, elle s'était vachement bien finie, donc il n'y avait pas de restant. Là, je sais pas si on va voir, mais il en reste pas énormément, mais il en reste. Donc c'est un petit bémol pour moi, parce que j'aime bien quand la bougie se finit carrément en fait. Et là, elle s'est pas finie jusqu'au bout, donc voilà. Je suis désolée, j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Allez savoir. Ensuite, on va repasser aux soins. C'est un shampoing de chez Dove. C'était un assez grand format. Moi, je l'utilisais comme premier shampoing. Parce que moi, j'en fais en général 2. Donc, je faisais mon shampoing à celui-là. Et après, mon shampoing bleu. Je l'ai beaucoup aimé. Il sentait vachement bon, il me semble. Ouais, il sentait clairement la colle Cléopâtre parce que il était à l'amande douce. Est-ce que je la rachèterais? Pourquoi pas. Mais j'ai vraiment beaucoup de shampoings à tester, donc pourquoi pas. Il me faisait les cheveux doux. Là, je suis en train de tester le dernier à l'amande et à l'argan. Et je l'aime beaucoup, mais en fait, j'ai l'impression qu'il me fait regrasser les cheveux beaucoup plus rapidement que celui-là. Donc, voilà. Il était sorti de clone, mais il y en avait quand même. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, pourquoi pas, mais pas du tout maintenant. Parce que j'ai d'autres shampoings à tester. Et pour du 400 ml, et c'est quand même fini. Pas rapidement, mais je pensais que j'utiliserais encore un petit moment. Parce que voilà. Mais je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Ensuite, j'ai fini mon masque chouchou, qui est le 200.
c'est le Nutri Expert et je l'ai racheté. Parce qu'en fait, je me dis que les shampoings, les après-shampoings, donc les masques que j'utilise en ce moment, c'est pas assez nourrissant et hydratant en fait pour mes cheveux. D'ailleurs, je pense que ça se voit là. En ce moment, c'est un peu la catastrophe. Donc, je pense que je vais réutiliser celui-là. Peut-être pas maintenant parce que j'ai envie de laisser mes cheveux un peu tranquilles, sans masque. Pareil, c'est bon. Mais du coup, je l'ai vraiment beaucoup adoré. D'ailleurs, voilà, il en reste absolument plus. Je l'ai raclé. Par contre, l'odeur est assez forte. Ça sent vraiment le coiffeur. Mais franchement, si vous avez les cheveux vachement secs, desséchés, bah d'ailleurs, c'est un masque anti-dessèchement. Donc bah ça tombe bien. Il fait vraiment son job. La marque de Sange, elle est pas mal pour de la grande surface. Ensuite, j'ai fini une eau micellaire. Celle-là, je l'avais achetée à Leader Price. Je l'ai beaucoup aimée. Elle sentait plutôt bon. Après, c'était une eau micellaire. Elle a pas fait... Franchement, elle a pas fait grand chose. À part... Enfin, elle a fait son job en tant que eau micellaire. Mais je vois, nettoie et purifie. J'ai pas vu ma peau purifier plus que ça. Mais elle était plutôt bien. Elle était aux extraits de lotus et à la fleur d'oranger. Et en fait, quand je l'ai acheté, j'ai dit à la fleur d'oranger, j'aime pas trop. Et en fait, ça sent pas tant que ça. Donc, franchement, elle coûtait pas si cher que ça. Si je devais me dépanner et en acheter une, pourquoi pas. Mais c'est pas ma préférée, quoi. Ensuite, j'ai retrouvé ça dans un sac. Donc, j'ai secoué, il n'y en avait plus. Et en fait, il n'y a plus rien qui sortait. Donc, c'est de la marque Rituals. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi. J'ai un poulet. Mais c'est un peu bateau. Donc, c'est le Ritual of Sakura. Vous savez que c'est mon odeur préférée. Mais plus dans les beaux jours. Donc, je pense que je vais la réutiliser là dans pas longtemps. Parce que j'ai un autre petit format. Je pense que je vais l'emmener en vacances. Parce que j'ai le gommage et j'ai la crème, il me semble. Que j'avais reçu on reçoit souvent chez Sephora des fois des miniatures pour temps d'achat, mais maintenant c'est très rare, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est en forme de mousse, donc c'est assez bien. Et celle-là, c'est avec la fleur de cerisier, donc c'est assez doux, c'est pas non plus entêtant de ouf. Ensuite, une autre eau micellaire de chez Uriage. C'était la première fois que je la testais sous ce format-là, celle-là en fait. Donc, c'était une eau micellaire thermale. Je l'avais acheté en petit format et elle m'a duré un petit moment quand même. Malgré que ce soit à 100 ml. Moi, vous savez que j'adore les gros formats. Un peu comme ça, quoi. J'adore les gros formats comme ça. Et pour une fois, j'avais envie de tester une autre eau micellaire que j'avais pas testé. Et franchement, je l'ai beaucoup aimée. Elle était assez rafraîchissante. Elle n'avait pas d'odeur particulière. Pourquoi pas la racheter, mais en grand format du coup. Mais elle était plutôt pas mal. Ensuite, niveau make-up, j'ai fini 2 fonds de teint. Enfin, un fond de teint, mais l'autre, vous allez voir pourquoi. J'ai enfin fini, même si je l'aimais beaucoup. C'était le camouflage de chez Essence. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi pas, je pourrais le racheter. Mais j'ai tellement de fond de teint, d'ailleurs ça se voit, que je vais pas le racheter maintenant. J'en ai un de chez Essence que j'aimerais
testé, c'est le Healthy quelque chose. Mais la dernière fois, il n'y avait pas ma teinte. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Je pense que je le prendrai sur internet, sur Maquialia. Pourquoi pas. Mais je l'ai beaucoup aimé. Il était, je dirais, que c'est une moyenne couvrance. Parce que, je sais pas si on voit, mais j'ai souvent une marque là. Et en fait, le matin, ça me le cachait. Ça cache vraiment beaucoup. Peut-être pas de l'acné pur, mais si vous avez des rougeurs ou quoi, franchement, quand je l'avais acheté il y a un petit moment, je me suis dit, oh non, ça va être comme ça va être... En fait, quand j'ai vu le camouflage, je me suis dit, ah non, mais laisse tomber, ça va être tout pâteux et tout. Et en fait, absolument pas. Je peux le mettre avec un pinceau, comme un beauty blender, enfin une éponge. Ça va totalement. Et j'étais vraiment surprise de ce fond de teint. J'avoue que j'étais assez contente de l'utiliser, mais j'étais mitigée en fait. J'avais envie de me dire non, j'ai pas envie de le terminer, et en fait j'ai envie de le terminer. J'avais envie de le terminer parce que justement j'avais envie de tester d'autres choses. Donc c'est en plus, Essence, c'est une marque vraiment à très petit prix. Donc ça doit être le sondage, je l'ai peut-être acheté pour 5 € Malsi. Donc franchement je vous le conseille. Ensuite, un produit qui... Il y en a encore, mais j'ai pas voulu m'insister à l'utiliser parce que c'était assez chelou en fait. La couleur elle a changé, je crois, et en fait, enfin, il est limite bouché, donc j'ai dit non là, c'est pas la peine que j'ai des boutons. Mais quand j'ai eu ma période d'acné, elle m'a beaucoup aidé. Enfin, il m'a beaucoup aidé sur le teint. Mais malheureusement, ELF, je sais pas si si elle est discontinuée ou si elle va être discontinuée parce qu'on en entend parler depuis un petit moment, donc c'est peut-être déjà le cas. Mais franchement, il était pas mal. À l'époque, quand j'avais beaucoup d'acné, je devrais vous montrer des photos quand j'avais vraiment de la bonne acné parce que c'était quelque chose. Hein. Mais depuis que j'ai la pilule, tout va mieux. Mais voilà. Rien à dire de plus parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai et que je l'ai pas vraiment réutilisé que je pourrais pas vous dire si je pourrais le racheter. Et même si je voulais le racheter, on ne peut pas. Donc. Ensuite, j'ai voulu les mettre dans mes produits terminés, mais vous savez que je les adore. C'est les Rice Crackers de chez Nature Addiction. C'est celle de Dia Addiction adulte. C'est celle au paprika. Vous savez que j'adore ces chips. Franchement, c'est mes chips préférés. Elles sont sans gluten. Je crois qu'elles n'ont pas énormément de matière grasse. Je ne sais pas. Mais franchement, c'est mes chips préférés. Avec celle au... Ensuite, un masque de chez Action. Alors, je l'avais acheté parce que... Bon, voilà, comment ça s'appelle, l'image était jolie et tout. Par contre, je vous avoue que quand je l'ai ouvert, j'ai galéré en fait à le déplier. Il était pas mal, mais c'était pas ouf non plus. Ça m'a fait du bien à ma peau, mais c'était pas non plus un truc de ouf. Vu le prix, voilà. Mais c'était amusant. C'était cool. Puis ça m'a détendu, donc pourquoi pas le racheter, mais j'en ai tellement que j'en ai pour toute ma vie de masque. Mais franchement, pour le prix, c'était pas mal. Mais c'était pas ouf. Je l'ai acheté plus pour le packaging que pour le produit en lui-même. Oui, je suis faible. Ensuite, un échantillon
que je pourrais clairement racheter. Donc c'est la The Professional. Donc c'est, vous savez, la célèbre base que oui, je n'avais jamais testé. Donc je l'avais eu en échantillon. D'ailleurs, voilà, il n'y en a plus. C'était plutôt pas mal. Par contre, je vous avoue que ça m'a fait bizarre après de toucher ma peau. C'était vachement doux. Bon après, voilà, c'est pas naturel du tout. Hein. Il y a bien des silicone, mais c'était plutôt pas mal. Donc peut-être j'en mettrai pas tous les jours. Parce que ça peut peut-être donner vite des boutons. Mais pourquoi pas l'acheter en petit format par contre. Peut-être pas en grand format parce que j'en aurais peut-être pas forcément l'utilité tout le temps. Mais c'était plutôt pas mal. J'ai été assez surprise du résultat et voilà. Parfois Sephora ils sont cool avec leur échantillon parce que comme ça on peut tester. Ensuite j'ai fini de lingette démaquillante de la marque D-Makeup. Donc moi je prends la gamme sensitive parce que j'avais pris une fois les roses et en fait elle me brûlait clairement. Je crois qu'elle me brûlait la peau et les yeux en fait. Voilà. Mais celles-là elles sont plutôt pas mal. Elles sont vachement rafraîchissantes. Je les utilise quand j'ai la flemme de me démaquiller ou pour enlever les swatchs dans la vidéo, enfin dans une vidéo. Donc ça me sert toujours. Là dans les promos beauté Carrefour j'en ai pas repris. Mais peut-être que j'en reprendrai au beauté Leclerc s'il y en a. Ça devrait pas. Je crois que c'est en mai ou en juin. Ou même en septembre, je sais plus. Enfin bref. J'en reprendrai parce que ils sont plutôt pas mal. Là j'en ai un paquet là. Qui est normalement quand j'ai la flemme de me démaquiller. Et j'en ai un paquet dans un autre tiroir que j'utilise aussi quand j'ai la flemme de me démaquiller. Mais franchement ils sont pas mal. Après j'en ai pas testé 50 000, mais c'est de bonnes lingettes démaquillantes. Elles font leur job quoi. Ensuite un autre masque mais de la marque Primark. Par contre ceux-là je les ai vraiment beaucoup adorés. Ça sentait bon. Ça doit plus sentir d'amont. Mais c'est vraiment un bon dupe de chez Sephora. Du coup c'est 1,50€, donc vraiment pas cher. Celui-là il était hydratant et je crois que je l'ai utilisé après la vidéo sur le masque noir de chez Action. Parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais en fait il y avait tout là, je sais plus où d'ailleurs. Enfin j'étais absolument toute rouge et en fait ça m'a atténué les rougeurs, donc c'était plutôt... il m'a sauvé. Mais je le rachèterais volontiers pour le prix et pour l'efficacité. Il était assez frais sur la peau, vu que c'était à l'avocat, donc voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup plus aimé celui-là que celui de chez Action. Donc. Je crois que celui d'Action était plus cher, je ne sais plus, mais ceux-là sont beaucoup mieux. Ensuite, un savon pour les mains. Alors je vous en montre pas beaucoup, tout simplement parce que chez moi ils font très longtemps. Celui-là c'est de chez Sephora. C'était je sais plus, c'était la collection de Noël ou je sais plus quoi. Mais c'était une édition limitée parce que il y a des cœurs, il y a des cils quoi. Donc c'était celui à la fleur de coton. Et franchement, moi qui n'aime pas trop pour se laver les mains, le savon pour les mains, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Je rachèterai, mais évidemment en promo. Là j'en ai un en stock en promo. Je crois que c'est celui à la vanille. Mais je trouve que c'est assez cher pour le temps que ça fait en fait. Parce qu'il me semble que ça m'a pas fait long feu.
parce que il y a pas mal de gens qui se lavent les mains chez moi, dont moi. Donc ça va pas durer hyper longtemps. Donc je le rachèterai, mais pendant les promos, parce que ça vaut plus le coup. Et en général, on a les éditions limitées et même les éditions permanentes, mais voilà. Et c'était bien, mais je rachèterai en promo. Ensuite, j'ai acheté. Moi, je suis habituée au haul. Donc, j'ai terminé un patch, mais au charbon de chez Auchan. Franchement, inutile. Alors, soit je suis pas douée, soit je ne sais pas le mettre, soit c'est le produit. Mais là, j'ai acheté ceux de chez Bioré, donc je vous dirai s'ils sont bien ou pas. Si je vois la différence. Mais alors ça, inutile. Hein. Je l'ai acheté parce que c'était pas hyper cher. Je crois que c'était 99 centimes. Donc je l'ai acheté, mais franchement, j'aurais dû m'abstenir. Hein, parce que rien. Je n'aurais pas fait ça, c'est pareil. Donc, quelque chose que j'ai fini, j'en suis désolée que je vais aller le racheter. C'est le Sephora. Là. C'est le démaquillant de yeux et lèvres ultra doux, biphasé. Alors je l'avais acheté en petit format parce qu'en fait, je me suis dit, ça se trouve, ça va faire longtemps. Ça se trouve, il est pas bien, etc. Bref. Moi, j'achète souvent les petits formats pour tester. Et après, le grand format, c'est peut-être bête, je ne sais pas. Mais franchement, je l'ai adoré. Il me démaquillait super bien les yeux. Il était vachement doux. Par contre, alors c'est peut-être un tout petit inconvénient. C'est que en fait, quand j'en mettais trop, ça me rentrait dans les yeux. Ça piquait pas tellement, mais c'était un peu désagréable. Donc après, je faisais gaffe, mais souvent j'en avais dans les yeux et c'était pas super agréable. Mais franchement, je l'ai adoré ce petit truc. Là, franchement, je vais aller le racheter parce que c'était une tuerie. Là, il faut que j'en utilise un autre, mais je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite. Oupsie. Donc, j'ai fini le masque comme ça là, de chez Sephora. C'était le masque à l'argile grise. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai aimé l'utiliser, mais alors j'ai détesté l'enlever en fait. Parce que alors je sais pas si ça l'a fait, mais déjà, il marque 4 utilisations. Il y en a le double, voire le triple. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, j'avais l'impression d'avoir un film gras après, de l'avoir enlevé en fait. Donc c'était assez peu agréable. Après j'ai pas vu d'effet voilà. J'ai pas vu tellement d'effet. Il matifiait un petit peu, mais c'est pas ouf. Mais j'ai beaucoup aimé le format. Mais je crois qu'il en reste un peu. Mais franchement, c'était plutôt pas mal. Pour tester, j'en ai d'autres de d'autres couleurs. Donc voilà. Mais je rachèterai pas, du moins celui-là, je le rachèterai pas parce qu'il y a beaucoup mieux pour le même prix. Donc voilà. Ensuite, un vernis, je pense que c'est ça qui a coulé. C'était un vernis de chez Optiel. Celui-là, ça fait des lustres que je l'ai. Et en fait, désolé de mon ordi, je l'ai comment ça s'appelle, je l'ai jeté tout simplement parce qu'en fait la texture ne me disait rien de bon. En fait, je l'ai jeté là parce que je fais un énorme tri dans mes vernis, même si ça se voit pas. Mais celui-là, je l'ai depuis au moins
facile 3-4 ans. Il était pas mal, mais je sais plus si c'est celui-là ou l'autre. Il y a un des deux des bases que j'aimais pas du tout. Donc je sais plus. Parce que je sais pas si vous... J'ai des vernis mais j'en mets jamais. Je ne sais pas pourquoi. Enfin si je sais pourquoi. Tout simplement parce que ça tient pas sur mes ongles. Donc voilà. Donc ensuite j'ai fini un gel antibactérien de chez Web. Je sais plus, je l'avais acheté. Et en fait il reste un tout petit peu parce que je sais pas, mais en fait c'est tout liquide. Donc j'ai dit il m'en reste peu, je le mets à la poubelle. Donc je disais que je savais pas si c'était normal que ce soit aussi liquide parce que normalement gel antibactérien, bah, justement c'est en forme de gel, donc je rachèterai pas parce que tout simplement parce que j'en ai 36 000 et que je suis en train de petit à petit les vider et de plus en acheter tout simplement. Alors quelque chose que j'ai pas terminé tout simplement parce que je le supportais pas, c'est ça. C'est le Deep Clean Gel Exfoliant Vivifiant. Comment vous dire que j'essayais de l'utiliser mais non. Ça me brûlait les yeux. Tellement... Alors je pense que c'est le terme vivifiant qui fait que mes yeux ils piquaient, ils brûlaient. Enfin, c'était vachement désagréable. Donc je l'ai plus utilisé, je l'ai utilisé à la moitié. Parce que j'essayais de l'utiliser en nettoyant pour Beauty Blender, mais c'était pas ouf non plus. Donc franchement, non. J'ai pas du tout apprécié ce gel exfoliant, franchement. Passez votre chemin. Donc ensuite, un gel douche que j'ai surkiffé. C'est un douche crème, donc c'est un Dove. C'est le Haribo Tagada M2. Je l'ai fini en 2 secondes. Enfin 2 secondes, c'est un peu abusé. Franchement, je l'ai utilisé très rapidement. Tout simplement parce que j'utilisais plus que celui-là. Franchement, si je devais racheter, si je n'avais pas 36 000 gel douche, je le rachèterais sans hésiter, mais franchement, j'ai pas encore testé le deuxième, donc le marshmallow, mais franchement, une tuerie. Moi qui aime pas trop la fraise ou quoi, et bah celui-là c'était juste un kiff à utiliser. Ensuite j'ai fini celui-là. Alors vous savez que je l'utilisais parce qu'en ce moment j'ai envie de laisser mes cheveux un peu tranquilles. Donc c'est le Elsed huile extraordinaire. Donc c'est l'huile de fine de coco. Je l'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que ma coiffeuse m'a dit que ça servait à rien de faire des avant-shampoings. Donc je suis un peu moins d'accord. Donc pour le moment j'en fais plus. Mais je vous avoue que de toute façon il faut que je finisse l'autre pot que j'ai entamé. Donc évidemment que je vais le finir. Mais celui-là franchement j'ai beaucoup aimé. Ils sont tellement bons. Ensuite un produit que d'ailleurs il y a de la poussière. C'est le Dove. Vous savez que je l'ai testé il y a un petit moment. Et en fait il en reste un petit peu, mais franchement j'avais peur de l'utiliser parce que d'ailleurs il est tout dégueulasse. Donc c'est le Solution Nutrition. Donc il est composé de après-shampoing et de soins intenses. Il était plutôt pas mal. Par contre j'ai trouvé mieux, donc je ne rachèterai pas. Ou alors vraiment si je ne trouve plus l'autre soin, mais je le rachèterai pas. Ensuite un démaquillant aux yeux express de chez L'Oréal. Je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je l'avais acheté en lot de 2 ou de 3, mais j'en ai donné un à ma soeur je crois, ou à ma mère, je sais plus. Donc j'en ai un deuxième à utiliser du coup. Donc
Il était plutôt pas mal, mais je vous avoue que je préfère celui de chez Sephora et il me semble qu'il est moins cher. Donc c'était un biphasé. Je l'ai beaucoup aimé. Je crois que le niveau praticité c'était pas top au niveau de la sortie du produit. Donc il était pas mal, mais franchement je le rachèterai peut-être pas. Ensuite, j'ai fini une bougie. Et comment vous dire que je ne la rachèterai pas, tout simplement parce que je l'ai. Alors, c'est pas que je l'ai détesté, mais c'est que, en fait, déjà d'une, bon point, c'est que c'est fini pratiquement jusqu'au bout. Donc c'est ça que j'aime dans les bougies. Par contre, la bonne odeur sort au premier, à la première brûlure. Je sais pas comment on dit. Et après, bah, la bougie ne sent absolument plus rien du tout. C'est un grand format, donc what the fuck. Donc je ne rachèterai pas, et de toute façon, vu qu'il l'avait acheté à Nose, Nose c'est des éditions, enfin c'est pas des éditions permanentes, donc je la retrouverai plus, donc tant mieux. Mais franchement je l'ai pas aimé du tout. Ensuite on va passer au maquillage, et il y en a pas mal. En fait il y en avait, là il y a beaucoup de... Ah de l'or, je sais pas c'est quoi qui a coulé. Bah, donc, première chose, pourquoi il y a autant de choses? C'était, je crois que je vous avais présenté dans mon crash test Primark, il me semble. C'était un fantastique, et mon dieu, de 1, il était sec, de 1 je l'ai fait tomber, voilà, il pouvait plus monter ni descendre, donc poubelle. Pour le prix, voilà, j'ai pas perdu grand chose. Donc, un crayon pour les lèvres de chez Miss Cop. Alors celui-là, je l'avais trouvé au Big Bazar, qui existe plus d'ailleurs. C'est un crayon assez joli, sauf que quand j'ai eu la malheur de l'utiliser, donc je l'ai utilisé peut-être 2 fois, et ben je sais pas si on va voir, la mine est cassée, donc bon, je l'avais acheté 1€, même pas, donc c'est pas très gênant, mais c'est dommage parce que la couleur était assez sympa. Autre chose que j'ai fait, c'est un mat lipstick crayon de chez Primark. Et franchement, je l'avais adoré. Sauf que je crois qu'on ne le trouve plus. Et je l'ai terminé. Et en fait, quand je l'ai fini comme ça, j'ai dit, oh, on peut peut-être le tailler. Et en fait, absolument pas. Je l'ai plus défoncé qu'autre chose. Donc franchement, peut-être que j'essaierai de voir si on peut le retrouver. Parce que la couleur était assez sympa. Et quand on a la flemme de se maquiller, on met juste ça, c'est en forme de crayon. Et c'était plutôt pas mal. Franchement, je les recommande, mais je sais pas si on peut les retrouver encore. Donc, je ne sais pas. Je vais finir. C'est en vanille de cheveux, c'est affolant. Donc, j'ai fini le. En fait, je sais pas vraiment si je l'ai vraiment terminé. Parce qu'en fait, on dirait qu'il y a du produit, mais en fait, il me fait tellement les cils tout secs que je me suis dit, bah je l'ai terminé, donc voilà. Donc c'était le push-up Dharma et j'ai adoré la brosse. C'est pas... À un moment, vous savez que j'ai du mal avec les mascaras. Quoique là, j'en utilise un combo de 2 qui est pas mal, mais franchement, les mascaras, c'est un peu la galère. Celui-là, il était waterproof, donc je le mettais plus l'été ou quand... voilà. Mais j'ai jamais eu le problème d'avoir du mascara qui roule, donc
Voilà, mais la brosse était plutôt pas mal. Moi, vous savez que j'adore les brosses en pivot, je déteste les brosses en naturel parce que je trouve que ça me prend pas tous les styles, c'est pas top. Ensuite, alors dégueulasse, j'ai fini la poudre lissante et éclat de chez Sephora. C'était dans mon projet Tempan. Et en fait, bah voilà, elle est totalement terminée. Et est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas si c'est une bonne poudre à petit prix, mais je préfère les poudres libres maintenant. Je trouve qu'il y a plus d'efficacité et c'est tout poubelle, hein. Et les dernières choses, c'est un concealer que j'ai adoré. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. C'est le Stella César de chez Essence. Franchement, je l'ai adoré. Pareil, je trouvais mieux que celui-là, donc je rachèterai peut-être, mais pas tout de suite, tout simplement. Et dernière chose, c'est un vernis qui a complètement séché, mais que j'ai pas mal utilisé. Je sais pas si on va voir. C'est les vernis qu'on peut trouver au marché. Voilà. Comment vous dire que ça fait des années que j'en achète plus, donc voilà. Je sais pas s'il a la teinte. Je pense que c'est la teinte JS04. Je ne sais pas. Mais la couleur était assez jolie. Donc pourquoi pas, mais j'en ai tellement de derniers que ça suffit le risque. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, mais je pense qu'elle aura été assez longue. Hein. Désolée. Donc je vous fais des bisous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre plein de commentaires. J'adore ça, j'adore y répondre, j'adore les liker, etc. Donc n'hésitez pas à mettre de commentaires. Dites-moi ce que vous avez terminé comme produit en ce moment. Même de la bouffe, hein, n'importe quoi. Dites-moi. Donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.